Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Texas Roadhouse et de Celsius, ces deux entreprises que j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, hein. J'ai fait quelques vidéos dessus, donc si vous ne connaissez pas le business, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, voilà, j'en ai parlé plusieurs fois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les publications puisque Texas Roadhouse et Celsius Holdings ont publié leurs résultats donc hier soir. Il y en a une des deux d'ailleurs qui a publié des résultats très encourageants pour la suite. Vous pouvez le voir à peu près juste ici, hein, avec la hausse journalière qui est à côté. D'abord, on va commencer avec Texas Roadhouse. Texas Roadhouse, magnifique business qui affiche une régularité assez impressionnante à chaque publication de rapport. Ils ont annoncé une hausse de 23,5% du chiffre d'affaires, voilà, juste ici. Le bénéfice opérationnel, lui, il est en hausse de 65% sur le trimestre. Et enfin, notre bénéfice par action, la métrique la plus importante, elle est en hausse de 60% sur le trimestre. 60%. 60%, c'est juste énorme. Même sur l'année, hein, on a des chiffres qui sont complètement fous. On a du 16% de croissance du chiffre d'affaires et du 42% d'augmentation des bénéfices. Bref, voilà, c'est juste énorme. Au niveau des métriques, hein, voilà, des KPI, on a une croissance des magasins, des ventes comparables de 7,7%. Donc ce chiffre-là, c'est en fait en prenant uniquement les mêmes restaurants qui ont été du coup ouverts durant la même année. On ne prend pas les nouvelles ouvertures de restaurants et ça permet d'avoir une idée de la performance de chaque restaurant. Donc 7,7, c'est énorme, hein. 7,7%, c'est vraiment excellent. L'entreprise a pour habitude de délivrer entre 5 et 6%, donc 7,7 c'est au-delà de la moyenne et il faut savoir que cette moyenne elle est déjà très importante, donc voilà, c'est que du positif. Il faut savoir que ici les magasins franchisés performent un peu moins bien, mais bon, ça reste quand même assez important, hein, 6,3% de croissance des magasins franchisés. Au niveau des marges des restaurants, donc des bénéfices des restaurants, on a atteint 242 millions en hausse de 37%, donc 37% de hausse sur les marges des restaurants, c'est énorme. Il faut savoir que ces marges-là, donc elles sont passées de 15,3% à 17%. Donc non seulement on a une croissance des ventes, mais également une hausse des marges grâce à une gestion des coûts qui est extrêmement rigoureuse. Donc voilà, ça c'est exceptionnel. Et d'autant plus que avec l'année 2024, on a eu quand même une inflation au niveau des salaires. Il vous le précise ici qu'ils ont eu 5% d'augmentation des coûts des employés. Et en plus de ça, Texas Roadhouse, en fait, il faut savoir que c'est un business où les coûts des employés sont énormes. C'est-à-dire que en pourcentage des dépenses, c'est vraiment énorme. Contrairement à d'autres, par exemple, chaînes de restaurants comme McDonald's ou comme Chipotle par exemple, c'est vraiment une entreprise qui a d'énormes charges, voilà, salariales. Donc ici, ils arrivent à avoir des marges importantes alors qu'ils ont une augmentation des charges salariales, c'est vraiment exceptionnel. Et de ce côté-là, ils ont également une hausse des commodités de seulement 0,3%. Ça, j'avoue que ça m'intrigue un peu. Et concernant le bénéfice par action, voilà, on l'avait dit, 60% de hausse. Cependant, parce qu'il y a un bémol, le bémol c'est que, en fait, à ce trimestre-là, on a eu une semaine additionnelle. Vous le savez, en fonction du calendrier, parfois vous avez une semaine en plus, une semaine en moins. Et donc là, on a eu 20 points de pourcentage de hausse supplémentaire, c'est-à-dire que à la base, vous aviez eu 60%, mais là on doit retrancher en fait les 20% pour avoir en fait un chiffre ajusté, parce que voilà, forcément c'est de la triche si vous avez une semaine en plus, donc ça nous fait quand même 40%, que 40% de croissance du bénéfice par action, ce qui reste exceptionnel, hein. Texas Roadhouse, ça fait un gros effort sur les marges, hein, un gros travail sur les marges, et là ça se ressent dans les chiffres, tout simplement. Au niveau de l'année, c'est pareil, on a des chiffres très bons, hein, à peu près au même niveau que ceux du trimestre. Et enfin, on va passer sur la guidance sur l'Outlook. Pour l'année prochaine, il continue de prévoir 30 ouvertures de restaurants par an, soit à peu près 4,5%, c'est à peu près ce rythme-là. Et là, je parle uniquement des ouvertures de restaurants propres, puisque elle a également des magasins, enfin des restaurants franchisés, et parfois elle rachète ses franchisés, donc ça, elle ne le compte pas dedans, ok. Enfin, pour les prix, donc les commodités, les coûts des commodités, donc principalement le bœuf, l'électricité, on s'attend à 3 à 4%. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un certain retour à l'inflation aux États-Unis, hein. On avait dit que l'inflation était derrière nous, mais au contraire, si on voit que les taux sont aussi élevés en ce moment aux États-Unis, c'est parce qu'il y a une inflation qui commence à revenir. On a également voilà, un coût de la main-d'œuvre qui est en hausse de 4 à 5%. Donc voilà, vous voyez que les charges vont augmenter. Et enfin, je pense que c'est peut-être ça qui n'a pas plu au marché, puisque actuellement, voilà, Texas Roadhouse ouvre à peu près 1%, enfin moins 1%, c'est très léger, hein, mais elle ouvre quand même en baisse. C'est tout simplement que durant les 7 premières semaines de 2025, vous avez une croissance comparable de seulement 2,9%. Pourquoi vous avez ce chiffre-là? Tout simplement parce qu'en fait, vous avez
une base de comparaison qui est ultra exigeante. Et quand vous avez une base de comparaison ultra exigeante, ça reste compliqué d'avoir des chiffres importants. 2,9%, ça reste très très bien comme chiffre. Mais quand vous avez eu une année 2024 comme on a eu Texas Roadhouse, ça va être compliqué d'avoir d'aussi bons chiffres. Donc, je pense qu'en 2025, on aura quand même des points d'entrée sur Texas Roadhouse. Si, en tout cas, le scénario le plus probable, c'est que Texas Roadhouse fasse un peu moins bien que prévu au prochain trimestre. Il n'y aura jamais de grande surprise avec cette entreprise-là. Mais on risque quand même d'avoir de très bons points d'entrée. Honnêtement, moi, j'ai déjà commencé à rentrer sur le dossier parce que voilà, je suis impatient et que au prix actuel, ça me paraît pas déconnant. Mais voilà, pourquoi pas garder une petite marge de sécurité et rentrer sur des niveaux un peu plus bas. Actuellement, au niveau du prix, on est à 170 $, ce qui nous fait à peu près 26 fois les bénéfices et environ 24 fois les bénéfices futurs. Ça reste quand même très acceptable comme niveau de prix. On est un peu plus que le S&P 500, mais quand on regarde du côté des pairs, que ce soit McDo, Domino's Pizza, Chipotle, etc., en fait, on a quand même une valorisation qui est extrêmement abordable. Et en plus de ça, on n'a pas de dette. On n'a vraiment pas de dette. On a zéro dette, alors que la plupart des franchisés, eux, ont des montants de dette très très importants. D'ailleurs, du côté du DCF, puisque ici je vous propose un DCF parce que ça me paraît intéressant d'en parler, on a une action qui est stable avec un bêta plutôt normal. On a une action qui est prévisible, qui a de la croissance, donc ça me paraît intéressant de vous faire un DCF. Ici, vous pourrez faire pause. Je ne vais pas vous expliquer les ratios, ça prendra un peu de temps. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des hypothèses plutôt neutres, on aurait une fair value autour de 160-165 $. Et qu'actuellement, donc, le marché price plutôt, enfin, en tout cas selon moi, une hypothèse plutôt assez bullish. Voilà, vu qu'on est autour des 170 $. Voilà, moi perso, si je devais renforcer, ce serait plutôt sur les 160 $, ce qui serait légèrement en dessous de mon scénario neutre. Et là, on aurait vraiment une marge de sécurité. En tout cas, le prix commence à être intéressant, donc pourquoi pas ouvrir en ligne au prix actuel. On va passer maintenant sur Celsius. Celsius, c'est la grosse news du jour. Ils ont publié les résultats, ils ont surtout annoncé qu'ils allaient acquérir Alaninu. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font surtout des boissons pour femmes. En fait, c'est un marketing qui est très très féminin. Si vous allez sur leur Instagram, vous allez voir un marketing qui est très girly, qui est très féminin, avec beaucoup de roses. Limite, parfois, on en vient un peu au cliché, mais c'est en tout cas le public cible de Celsius. Et qu'est-ce qui est intéressant avec cette acquisition, c'est que ça vous ouvre en fait des portes vers un nouveau marché. Donc, vous n'allez pas en fait être sur le même marché, cannibaliser ce marché-là, mais vous allez vous ouvrir de nouvelles portes et donc ce qui vous permet d'être hyper diversifié. Donc là, c'est vraiment super intéressant ce qu'ils ont fait Celsius. Ils ont acquis je vais vous montrer même en termes de part de marché ce que ça donne. Mais Alaninu, juste ici. Ici, vous avez à droite les parts de marché. Alaninu, en fait, a 3,6% de parts de marché. Et en fait, il contribue énormément à la croissance du secteur, puisqu'ils ont une croissance qui est juste exceptionnelle. Sur les 2 dernières années, ils ont fait 50% de croissance des ventes. 50%. Donc voilà, avec Celsius et Alaninu, c'est clairement en fait les boîtes qui ont le plus de croissance dans ce secteur-là. Donc ça me paraît hyper intéressant d'avoir un duo de marques qui sont en pleine croissance, en plein développement. Maintenant, on va passer plutôt au niveau des résultats. Les résultats en fait ont été moins pires que prévu, surtout au niveau des ventes. On a eu en fait un revenu qui est toujours en baisse puisque, comme vous le savez, Pepsi qui gère en fait les stocks de Celsius a fait trop de stocks. Donc là maintenant, elle est obligée de déstocker, et qui dit déstockage en fait dit moins d'achats auprès du fabricant. Donc là, ça reste quand même assez compliqué pour Celsius. Mais globalement, les métriques qui sont à mes yeux les plus intéressantes, ça reste la marge brute. La marge brute qui montre que en termes de structure, de prix, en fait, on va de mieux en mieux, alors que les marges forcément opérationnelles qui subissent la baisse des volumes, elles peuvent que baisser. Mais voilà, en tout cas, on a quand même une marge brute qui est très largement supérieure à celle de l'année dernière. On est quand même en forte hausse. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est excellent. Et même du point de vue international, on a quand même 39% de croissance. Donc là aussi, c'est très très bien. Maintenant, on va parler un peu plus de Alaninu. Vous les voyez ici, les canettes Alaninu. De toute façon, vous voyez directement la différence. Là, vous les voyez directement, les canettes Alaninu qui ont un marketing bien différent de Celsius, très coloré, qui se veut du coup plus féminin. Ici, au niveau du deal, donc, ils ont fait l'acquisition. Alors, l'acquisition, elle est en cours en fait. Elle n'est pas totalement réalisée puisqu'il y a encore les régulations qui vont venir. Le prix, c'est de 1,8 milliard. Et il faut savoir que ce prix-là, donc, pour 1,8 milliard, vous achetez une entreprise qui réalise 600 millions de ventes, 600 millions de chiffre d'affaires sur 2024 et un EBITDA de 137 millions.
Et ce qui est hyper important, c'est que actuellement l'EBITDA de Allen Inu est bien supérieur à l'EBITDA de Celsius concernant donc le deal auprès de Allen Inu. Donc ce deal là il s'élève à un montant de 1,8 milliard, donc c'est une acquisition qui va coûter 1,8 milliard à Celsius. Actuellement Celsius a environ 900 millions de cash net, donc déduite des dettes. Ce qui veut dire que l'entreprise va devoir s'endetter, donc ils vont légèrement s'endetter pour pouvoir faire 1300 millions en cash et 500 millions en actions. Alors c'est dommage puisque quand on regarde les niveaux de valorisation de Celsius, ça reste quand même assez faible et là ils vous ont quand même dilué de 8,7%. En revanche, en fait, quand on regarde le prix de l'acquisition et ce que ça rapporte, on a quand même une belle acquisition. Actuellement, sur Celsius, on a une valeur d'entreprise sur EBITDA, donc l'EBITDA ajusté, de 20. Et quand on regarde ce qui va se passer donc après l'acquisition, en intégrant les revenus, l'EBITDA de Allen Inu et en ajoutant donc la dette et l'augmentation de capital, en fait, on arrive à une valeur sur EBITDA du groupe de 17,6. Donc si on a une valeur d'EBITDA post-acquisition qui est inférieure, c'est que on a créé de la valeur quelque part. Donc ça reste excellent selon moi, c'est une très très belle acquisition et en plus de ça, comme on l'a dit, ça va ouvrir de nouveaux marchés, ça va nous permettre de se diversifier sur le marché féminin qui est en forte croissance. C'est un marché qui est dit untapped comme disent les Américains, qui est un marché qui est absolument pas couvert par des entreprises. Donc là, Allen Inu, c'est vraiment un pure player de la boisson énergisante pour femmes et ça va être très complémentaire. Ils vont pouvoir faire des synergies. D'ailleurs, ils vous l'ont dit dans le rapport, il y a à peu près 50 millions de dollars de synergies qui vont être réalisées d'ici 2 ans. Donc encore une fois, ça va être excellent. Ça va permettre de faire monter les marges. Donc honnêtement, je trouve que c'est vraiment un très très bon move. Pour l'instant, on n'a pas non plus énormément d'informations, on n'a que ça. Mais voilà, avec le peu d'informations qu'on a, ça reste quand même un très très bon move. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour revenir donc à Celsius, on a maintenant un mastodonte qui réalise près de 2 milliards de ventes et quasiment 400 millions d'EBITDA et surtout sur 2025 on va avoir un retour à la croissance, donc ça va être un dossier hyper intéressant à suivre Celsius en 2025 et bien au-delà. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des retours et moi je vous dis à la prochaine, salut.